Salut tout le monde! Salut, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de super important, des symptômes et des sensations qu'on a quand on subit une attaque de panique, une crise d'angoisse, quelque chose qui marche pas, hein. Dans le corps, il se passe plein de trucs, on a plein de peurs qui arrivent et j'ai envie juste de vous ramener à la réalité et à la médecine. Ce n'est pas moi qui le dis, vous avez qu'à regarder sur Internet. Tout ça a été tiré, ce que je vais vous dire, ça a été tiré d'un livre. Je vais vous donner les coordonnées tout à l'heure en dessous de la vidéo. Alors, pour savoir et pour faire bref, cœur, notre cœur, il éjecte environ 4 à 5 litres de sang par minute au repos. Ok? 4 à 5 litres. Il multiplie au fait ce débit cardiaque par 2 ou par 3 quand il y a une réaction d'alarme véritable, ok? Un vrai danger. Donc ça pompe le sang encore plus vite, d'où les sensations d'avoir le cœur qui va bientôt exploser, c'est la sensation de pompage, ok? Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous avez une fausse alarme, ça multiplie quand même le débit de 2 à 3 fois plus qu'à la normale. Quand vous avez, par exemple, les pulsations, il y a beaucoup de gens qui font de la tachycardie, hein, les battements du cœur qui commencent à aller de plus en plus vite. Il faut savoir qu'au fait, une fréquence moyenne, c'est à peu près 72 pulsations par minute au repos. Quand on fait un effort intense au sport, ça peut monter à plus de 200 battements par minute. Il faut faire attention, bien entendu, quand vous êtes en mode cardio, parce qu'en effet, il ne faut pas monter non plus trop haut. Mais entre 72 et 200, vous avez vraiment beaucoup de marge. Quand il y a une fausse alarme, d'angoisse non justifiée, mais sauf que nous, on part dans un délire d'alarme réel, eh bien ça augmente, la pulsation augmente. L'histoire des respirations, c'est 10 à 14 respirations par minute au repos, normalement. 5 à 7 pendant la nuit, pendant qu'on dort. D'accord? Ça calme. Quand on a une réaction d'alarme véritable, forcément, la respiration, elle augmente. Elle peut augmenter beaucoup. Puis pareil si c'est une fausse alarme. Ce qui est important sur l'histoire de faire un infarctus ou une crise cardiaque ou cette sensation qu'on a l'impression qu'on va canner, comme on dit chez nous, eh bien, l'attaque de panique n'a absolument rien à voir avec une crise cardiaque. Je vous explique pourquoi. Parce que pendant une attaque de panique, au fait, le cœur, il bat très vite parce qu'il est très oxygéné. Quand il y a un infarctus, quand il y a un truc grave, le cœur, il manque d'oxygène. Et le principal symptôme consiste vraiment à avoir une forte douleur, mais quelque chose d'abominable sur la poitrine. Ça n'a juste rien à voir avec le fait d'avoir une crise de panique. Sur les étourdissements, sur les vertiges, c'est pareil, ça revient à la normale une fois qu'on respire normalement, parce qu'il y a un apport d'oxygène qui est augmenté à la vitesse grand V, et le temps que ça se réadapte, eh bien, ça calme, ok? Tension artérielle, pareil, ça augmente bien sûr si on a une peur, une vraie ou une fausse peur. Et l'histoire des jambes, au fait, ça c'est toujours assez intéressant. Au fait, c'est l'adrénaline qui est sécrétée. Ça va dilater les vaisseaux dans vos jambes. Le sang, en fait, il va s'accumuler dans les muscles, au fait, pour nous permettre, au fait, d'être performants. Okay, de marcher, de courir. Au fait, ce phénomène, il donne l'impression d'avoir des jambes molles ou des jambes lourdes, et puis qu'en gros, c'est impossible pour nous de marcher. Mais c'est une sensation, c'est entièrement faux. C'est juste nos jambes, bien entendu, qu'elles peuvent nous porter aussi longtemps qu'on le désire. D'accord? Elles vont jamais nous laisser tomber. Et puis, l'histoire de devenir fou ou folle, eh bien, je lis ça parce que c'est important. L'hyperventilation, dans certains cas, quand on fait une attaque de panique, peut créer quelquefois des sensations de désorientation ou d'irréalité. Okay? On a peur de devenir fou, en fait, parce qu'on se sent juste étrange, parce qu'il se passe chimiquement énormément de choses quand on commence à appuyer sur les boutons du stress. Donc, ces sensations, elles sont dues à un changement temporaire de l'équilibre de l'oxygène qu'on a à l'intérieur de nous, et ça a aucun lien avec la folie. Juste qu'on se dise les choses. Une fois que vous savez ça, je pense que vous êtes prêt à attaquer votre problématique sous un autre angle. Ça veut dire sur une meilleure gestion de vos émotions, un meilleur mindset, ça veut dire un meilleur état d'esprit, et surtout de mettre en pratique régulièrement, tous les jours, quotidiennement,
ce que vous avez envie d'atteindre, tout simplement, parce que c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui stagne. Bougez-vous, faites quelque chose, promettez-moi de bouger. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, peu importe, c'est votre rythme, c'est votre vie. Mais je peux vous assurer que vous avez tellement de choses à faire et tellement de choses à vous prouver que ça me fera plaisir aussi, si vous avez besoin, d'être accompagné pour avoir des résultats encore plus rapides. Et je suis une ex-agoraphobe, une ex-anxieuse qui faisait des crises de panique au quotidien. Impossible pour moi de rouler, de conduire, de faire la queue, d'attendre. C'est constamment une espèce de stress parce que je m'identifiais toujours à mes symptômes et j'avais peur de mes symptômes. Une fois que vous n'avez plus peur des symptômes, vous pouvez passer à l'étape suivante et vous pouvez commencer à comprendre rapidement ce que vous pouvez faire pour que ça change. Et là, on va parler de plein de choses. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, dans la communauté Emotion, dans le groupe que j'ai créé, vous avez plein de modules, un après l'autre, un tous les 30 jours, et vous allez être capable de comprendre tout ce que vous pouvez mettre en place et interagir avec les autres personnes. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves, c'est important, la vie est courte, votre temps est limité sur cette planète, ne l'oubliez jamais, faites tout ce que vous avez à faire pour être heureux. À bientôt, salut!